Mesdames et messieurs, sœurs et frères, bien-aimés, chers amis, chers internautes, Madame, Monsieur, vous qui êtes là ce matin ici à l'église en présentiel, ceux-là qui nous regardent là où ils sont, sur les réseaux sociaux, je prends plaisir à vous saluer, Madame, Monsieur, dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Bon sabbat à vous tous. Je suis aise d'être avec vous encore ce matin, Madame, Monsieur, pour parler de la part du Seigneur. Alors, il est déjà midi. Nous bénissons le Seigneur, bien-aimé, qui a été avec nous pendant la semaine, qui nous a portés sur des ailes d'aigle. Amen. Il nous a conduits avec sollicitude pour que nous soyons présents ici, aujourd'hui, à ses pieds, en son saint sabbat, en son saint jour, le mémorial de la création. Vous tous qui êtes là, vous conviendrez avec moi, vous admettrez avec moi que le Seigneur, il a été bon pour nous. Amen. Il a été bon pour nous pendant la semaine, il a été à nos côtés. Et voilà pourquoi nous avons ce privilège de nous présenter ici, aujourd'hui, à ses pieds, pour l'adorer en esprit et en vérité. Nous sommes en pleine campagne, comme vous le savez déjà. Nous prêchons chaque jour, excepté les jeudis. La parole du Seigneur est proclamée ici, soir après soir, n'est-ce pas, bien-aimés? Nous parlons de la part du Seigneur parce que nous sommes convaincus que notre délivrance approche. Notre délivrance approche. Notre délivrance approche, frères et sœurs. Notre espérance est certaine et véritable parce que s'il tarde encore, il viendra sûrement. Le retour de Jésus n'est pas une utopie. Ce n'est pas un rêve perdu dans un futur lointain. Non. Le retour de Jésus n'est pas une fable comme certaines gens le croient. Mais le retour de Jésus est proche. Son retour est certain et véritable. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre juste qu'en Occident, dit la Bible, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Je prends plaisir à vous saluer et nous avons aujourd'hui, frères et sœurs, un message important que je veux partager avec vous. Nous allons naviguer ensemble dans ce texte que tout le monde connaît sur le bout des doigts. Je n'ai pas besoin de parcourir la salle, mais c'est un texte que je sais que tout le monde le connaît, sur le bout des doigts. Dans Jérémie 29, le verset 11. Je vous donne quelques poussières de secondes afin de rechercher le texte et de le lire avec nous. Malheureusement, je n'ai pas en main le petit appareil. Maintenant, merci, Jérémie. Il a fait le nécessaire pour nous pour que vous puissiez lire le verset. Est-ce qu'on peut lire avec moi? Lisons ensemble. Qu'est-ce qu'il a dit, frères et frères? Dit l'Éternel, projet et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Amen, frères et sœurs. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Vous êtes là avec moi, frères et sœurs? Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Dieu qui accomplit ses promesses, tel est le titre que nous débattons ce midi. Répétez après moi, le Dieu qui accomplit ses promesses. Attendez, on allait encore. Le Dieu qui accomplit ses promesses. Ou capable quoi, mais ça te dit là, la fait. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous sommes à tes pieds aujourd'hui, ce sabbat 22 octobre 2022. Nous sommes là à tes pieds, bon œil, et nous avons commencé la journée sur les roses, parce que nous sommes au pied de Jésus. Tandis que nous sommes en ta sainte présence et nous croyons Dieu comme le faire, que tu veux et tu vas répandre sur nous ta grâce et tes bénédictions. Nous te supplions, Seigneur, de bénir l'auditoire, de bénir tous les visiteurs et internautes et permets au Dieu que ton nom soit glorifié. Fais de ton serviteur un clou qui attache ton image et qu'on ne me voit pas, mais qu'on voit plutôt Jésus-Christ qui parle. En Jésus, nous te prions et pour sa gloire. Amen. Le Dieu qui accomplit ses promesses. Soyez là avec moi, prêtez-moi votre attention.
Depuis la victoire historique de Barack Obama en 2008, le poster du premier président noir, des États-Unis était resté fièrement affiché, sœurs et frères, à la vitrine, écoutez bien, à la vitrine d'un restaurant de Harlem sur la 126e rue de Manhattan. Ce restaurant avait fièrement affiché les posters, le poster du président. Semble-t-il que le rêve de Martin Luther King s'était réalisé. I have a dream. Et le poster du président a été affiché sur la vitrine de ce restaurant à Manhattan, à Harlem. Mais alors que le locataire de la Maison Blanche prêtait serment à Washington pour un deuxième mandat, on nous dit que ce restaurant qui avait affiché le poster du président, le restaurant a mis la clé sous la porte. Une expression française. Quand on vous dit que le restaurant a mis la clé sous la porte, cela veut dire que le restaurant a fait faillite. Cette fermeture de ce restaurant illustre, madame, monsieur, sœurs et frères, le dur retour à la réalité. Le dur retour à la réalité pour les supporters du premier président démocrate, 2 fois élu. Il a été élu 2 fois sur la promesse de lendemain meilleur. Vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, vous rappelez de cela. Et si vous ne souffrez pas le syndrome de la page blanche, vous vous rappelez, madame, monsieur, semble-t-il, sans nul doute, ce slogan de Barack Obama en 2008. Yes. M'attendez, yes, we can. Oui, nous pouvons. Oui, nous capables. Bien-aimé, ce président Barack Obama, il avait été élu 2 fois sur la promesse de lendemain meilleur. Mais en 4 ans de mandat aux États-Unis, l'histoire dit que les inégalités entre noirs et blancs se sont creusées. Et selon une étude de l'université Berkeley en Californie, on dit que les ménages américains ont perdu 17% de leurs revenus pendant la grande récession qui a eu lieu entre 2007 et 2009. Et la reprise en 2010 n'a surtout profité qu'aux 1% des Américains les plus riches, grâce au redressement de la bourse. Bien-aimés, sœurs et frères, le président démocrate Barack Obama n'a pas pu changer le climat comme il l'avait promis. Le président Barack Obama n'a pas pu faire grand-chose. Il a fait des promesses, malheureusement, qu'il n'a pas pu tenir. Sœurs et frères, c'est pour vous dire que depuis la nuit des temps, depuis les temps les plus immémoriaux, depuis les temps les plus reculés, l'histoire de l'humanité a toujours été jonchée, bourrée, parsemée, mesdames, messieurs, des promesses non tenues, de faux semblants, de fausses excuses. L'histoire de l'humanité a toujours été bourrée d'hypocrisie, de mensonges, des gens qui mentent comme ils respirent. Plusieurs présidents de l'histoire ont fait des promesses, malheureusement, qu'ils n'ont pas pu tenir. Barack Obama n'a pas tenu certaines de ses promesses. Donald Trump n'a pas pu tenir certaines de ses promesses. Emmanuel Macron, qui est l'actuel président de la France, n'a pas pu tenir certaines de ses promesses. Jovenel Moïse, le président haïtien, qui a été assassiné chez lui, a fait des promesses aussi qu'il n'a pas pu tenir. Mais je suis là ce midi, sœurs et frères, pour vous parler de quelqu'un, pour vous parler d'un Dieu qui est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à ses promesses au point que la Bible dit que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Je suis là, derrière la chair, pour vous dire, madame, monsieur, qu'il y a quelqu'un qui est fidèle à ses promesses. Il est fidèle. D'ailleurs, il s'appelle fidèle et véritable. Il s'appelle le commencement de la création de Dieu. Il s'appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Il sied encore sur le trône.
et il tient dans sa main 7 étoiles pour vous dire que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. L'Éternel est tellement fidèle que au psaume 138, dans la suite du verset, au psaume 138, il est dit de lui, madame, monsieur, que sa renommée s'est accrue. Nous connaissons le verset ça. Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Sœurs et frères, bien-aimés, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous qui m'écoutez à cette heure, vous qui êtes stressés, troublés, vous qui êtes bouleversés, je suis là derrière la chair à cette heure, aujourd'hui, en ce midi, madame, monsieur, pour vous le rappeler. Vous le saviez déjà, mais peut-être vous l'avez peut-être oublié. Mais je vous rappelle que l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, il est fidèle à ses promesses. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Le texte que nous considérons ce midi, c'est vrai que nous allons faire un peu d'acrobatie, nous allons faire un peu de théologie pour vous l'expliquer. Ce texte que nous avons lu, madame, monsieur, sœurs et frères, dans cette version de la Bible Louis II, il est dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Et c'est ce que dit la version Louis II. Mais pour comprendre le texte, pour me capable faire nous comprendre le verset, je suis obligé d'aller consulter d'autres Bibles, d'autres versions, d'autres traductions, pour que l'assistance là capable de comprendre le message aujourd'hui. Gagnons l'autre Bible que je lis. Lire les Martin Bible, Martin Bible. Mais ça le dit. Il dit, contrairement à Louis II, il dit, car je sais les pensées que j'ai sur vous, dit l'Éternel. Ce sont des pensées de paix et non de malheur. J'ai consulté une autre version encore. On l'appelle la Bible Colombe, la version Colombe. Il est dit, voilà ce qu'on dit. Il dit, car je connais les desseins. Je connais les desseins que je forme à votre sujet. Oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Sœurs et frères, il y a des gens naturellement, les lois ou capable pas faire rien, mais le parent me forme tout. Il y a des gens ou capable pas nuire ou pas faire rien qui mal, mais naturellement, moun n'a pas rien. Il y a des gens qui capable habiter dans nos quartiers. Moun n'a tellement raïou, les garder ou chaque temps garder ou sont mauvaises pensées le faire pour vous. Chaque temps garder ou c'est dans 5 heures pour le taoué. Chaque temps garder ou c'est kokobé pour le taoué kokobé. Gen moun chaque temps garder ou faut ta homeless. Gen moun lel garder ou faut ta fou. Gen moun lel garder ou faut ta échouer dans la vie ou. Gen moun lel garder ou faut pas ta jambe mariée, pas ta jambe fiancée, pas ta jambe petite. Gen moun lel garder ou faut pas ta jambe rien dans vie ou. Mais le bon Dieu garder ou lui wel fait pour vous de grandes choses au nom de Jésus, frères et sœurs. Bien-aimé, c'est l'Éternel qui est Dieu, et ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira à la gloire de l'Éternel. Il y a des gens qui là, si bon Dieu n'a pas de plan pour vous, vous êtes échoué déjà, vous êtes gaspillé là vous déjà. Mais au nom de Jésus, au lieu d'échouer, bon Dieu a monté au plus haut à la gloire de Dieu. Car je connais les projets. Bien-aimés, sœurs et frères, souffrez que je fasse avec vous aujourd'hui un peu de grammaire, un peu d'hébreu et un peu d'exégèse pour vous expliquer le texte. Le texte que nous considérons, sœurs et frères, aujourd'hui, et nous avons regardé verset à bien, pour les amants de l'exégèse, n'a pas que ce texte lui formait une unité. Regardez bien, le texte lui formait une unité de pensée et de structure. Regardez bien le texte là. Lui formait une unité de pensée et de structure. Regardez bien le verset et vous allez vous en rendre compte. Vous allez voir cela. Le texte que nous considérons, je le considère comme une sorte de thèse que bon Dieu a développée. Pour les gens qui ont fait études de texte en philo, n'a pas rappelé nous que généralement, de textes qui devant là, leur a fait étude de texte, ou capable de faire un plan dialectique, dépendamment de où, ou capable aussi de faire un plan notionnel pour faire étude de texte là. Et le manga des versets, ça, frères et sœurs, je vois que le Seigneur développe une thèse. Là, rappelez-nous, ça nous fait l'école dans philo, on parlait de thèse, et pas vrai, thèse, antithèse, n'oubliez, oui, n'oubliez, allez, thèse, antithèse et synthèse, c'est pas vrai? Donc si on fait un plan notionnel, c'est ainsi qu'on va aborder le texte. Le Seigneur, pour expliquer au peuple ce qu'il veut
ce qu'il va faire, ce qu'il est sur le point de faire. Il introduit le verset, Jérémie 29, verset 11, par une conjonction. Et cette conjonction, c'est car. Car en grammaire, c'est une conjonction comment? Une conjonction qui introduit une justification. Si nous rappelons l'école grammaire, le car en grammaire, il y aurait le connecteur logique, il y aurait en théologie cheville rédactionnelle de preuve de raison. Cheville rédactionnelle de preuve de raison. Son preuve, bon Dieu a bail. Son raison, bon Dieu a bail. Bon Dieu dit à peuple là, moi connais qui projet, moi gen sou ou. Moi gen projet pour la vie ou. Moi gen plan pour ou. Bien-aimé gen moun k'ap tandem là, ça faut pas mourir déjà. Ça ne faut pas échouer déjà, c'est parce que Jésus lui a un plan sous tête. Ça va dire, nous va comprendre nos frères et sœurs. Là, dans le programme, bon Dieu, moun pas qu'à manger comme ça. Sous tes côtés, tu dis amen, puis frères et sœurs. Bon Dieu a baillé un projet, bon Dieu a baillé une raison. Et ça fait introduire verset à part car qui traduit, bien aimé, une conjonction qui marque une proposition, qui marque une justification. Et certaines gens, il faut comprendre que car en grammaire, c'est une proposition qui expliquait la proposition précédente. La proposition précédente. Car, maintenant, l'un des versets à bien, frères et sœurs bien-aimés, chers amis, n'apprend que le texte est clair. Je me dit tout à l'heure, verset a formé une unité de pensée et de structure. Vous êtes là avec moi. Pas oublier ce petit message là, c'est quoi encore? C'est le Dieu qui accomplit ses promesses. Barack Obama t'a fait un pile promesse. François Hollande, l'ancien président de la France, t'a fait un pile promesse pendant son mandat. Mais il est parti et certaines de ses promesses n'ont jamais été accomplies. Mais l'Éternel, frères et sœurs, il est fidèle. Il est fidèle, frères et sœurs. Il est fidèle, frères et sœurs. Il est fidèle, frères et sœurs. Et il accomplit toujours ses promesses. Il y a un pile de monde qui va comprendre verset ça et qui fait le tourner un oreiller pour dormir sous lui. Pour faire comprendre que quelle que soit la façon, bon Dieu a fait bagaille pour eux. Gon bagaille je veux montrer aujourd'hui, je ne vais pas tomber dans le piège ça. Parce que un pile de monde prend verset ça, certaines gens, en lisant le texte, ce qu'ils ont fait une lecture hallucinée et folle. Certaines gens, en lisant le texte, ils l'ont mal compris et ils sont tombés malheureusement dans une sorte de rêverie mystique. Pour vous montrer que, quelle que soit la façon, quel que soit le péché ou bien la donne, eh bien, bon Dieu, il y a un bagage à faire pour vous. Frères et sœurs, Jérémie 29, verset 11, l'insérer dans un contexte bien déterminé. Tenez bien, ça m'a dit. Dans un contexte bien déterminé. Et c'est l'une des promesses. C'est une des plus grandes promesses qui est dans la Bible là. Mais c'est aussi une promesse, la promesse la plus mal comprise. Et en pile le monde pense que son chèque en blanc que bon Dieu baille. Comme si bon Dieu assurait un bonheur, un paradis à tout le monde, dans n'importe quelle circonstance. Ce n'est pas vrai. Sœurs et frères, Jérémie 29, verset 11, lit écrit dans un contexte bien déterminé. Israël, pendant l'histoire, a connu 3 déportations. Écoutez bien ce que je vous dis, soyez là avec moi. Israël a connu 3 déportations. Entre 597 et 538, le peuple juif a connu l'exil à 3 reprises. En 597, Nebuchadnezzar réalise la première déportation. 10 ans après, il réalise la deuxième déportation, soit en 587. Et en 582, Nebuchadnezzar assiégea Israël, Juda. Il a réalisé la 3e déportation. Mais ce que Nebuchadnezzar ne savait pas, c'est que peu importe ça qui arrive à petit bon Dieu, c'est prunel Dieu l'Éternel. Quel que soit Jean la vie ou bralé, quel que soit Jean vie ou bouleversé, quelle que soit magie, il y a fait derrière, quel que soit complot, il y a fait derrière. Les hommes me disent complot fort que Wonga bon Dieu a plus fort que Wonga les hommes, dans frères et sœurs. Plan bon Dieu a plus fort que plan les hommes. Les hommes gardez, ils fait plan pour mourir. Les hommes gardez, ils fait plan pour pas jamais rien dans vie. Et il y a des gens qui attendent aujourd'hui là.
Gen moun k'ap gade là, gen moun k'ap suivre moi là. Regardez, les hommes te veulent gaspiller déjà. Les hommes te veulent échouer déjà, mais l'Éternel pape bayou. L'Éternel pape qui t'a mourir comme ça. Bon Dieu pape qui t'a échoué comme ça. Parce que bon Dieu a un plan pour la vie. Plan bon Dieu a au nom de Jésus, c'est lui qui a passé, frères et sœurs. Bagay la capable d'être, ou capable malade, ou capable souffrir, yo capable parler mal, yo capable monter sous dos, yo capable caler poids sous dos, mais ça pour ya, ou ça quand même, au nom de Jésus de Nazareth. Ou ça quand même, à la gloire de Dieu. C'est pour arriver dans la vie. Au nom de Jésus, ou pas échouer. C'est les hommes méchants, toi. C'est pour bon Dieu passer avec eux, embarquer au nom de Jésus. Stay with me. I'm going somewhere with you. Bon côté maintenant. Bien-aimés soeurs et frères. Nebuchadnezzar a pensé c'est pillaille. Gen moun l'homme un petit bon Dieu. Bon Dieu pas dit rien ou mettre posé. Bon Dieu a tourné sur un grand monde. Parce que l'on calé petit bon Dieu, bon Dieu a cassé coup en retour. Parce que bon Dieu sensible pour petit li. Gen moun qui là, bon Dieu ou cher pour l'Éternel. Regardez ou sensible, bon Dieu, regardez gen moun qui là, depuis moun moyen tout plume sous dos Jésus campé, Michael campé parce que faut le délivrer à la gloire de Dieu. Chers et frères, bien-aimés, chers amis, le texte est inséré dans un contexte déterminé parce que il y a ce faux prophète appelé Anania, vous lisez ça avec dans Jérémie 28. Il est venu auprès des Juifs exilés à Babylone pour leur dire voilà ce que le Seigneur va faire. Dans 2 ans, vous serez rapatriés. Dans 2 années, vous allez retourner dans votre demeure en Israël. Mais Jérémie est venu pour combattre Anania, pour lui dire, mais Anania, tu mens. Tu es un menteur éhonté. Tu oses dire des mensonges au peuple de Dieu, alors que le Seigneur ne t'a pas envoyé. Tu sais que tu mens au peuple. Et Jérémie a dû lutter contre Anania pour lui dire, tu sais que tu mens. Et le Seigneur a maudit Anania et Anania est mort dans la même année. Et Jérémie, ce qu'il a fait par l'ordre de l'Éternel, il a écrit une lettre au peuple juif. Vous lisez ça avec dans Jérémie 29, ou après que il marqué lettre aux captifs. Regardez bien pour eux, c'est ma baille. Dans Jérémie 29, ou après chapitre a commencé ainsi, lettre aux captifs. Peuple en captivité à Babylone, et bon Dieu pour envoyer une lettre par le biais de Jérémie pour le dire peuple là, mais qui ça a passé, mais qui ça me va le faire. Regardez pour eux, bon Dieu pour le dire, il dit que, regardez bien pour nous, dans verset 4 là, regardez avec verset 4, Jérémie 29 verset 4, il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, Ko Hamar Adonai, en hébreu, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone, que j'ai emmené. Ça veut dire, il y a des bagages dans la vie qui arrivent, bon Dieu permet de l'arriver. Vous n'êtes pas d'accord avec nous, on dire là. Pas parce que bon Dieu a tout bagages pour le douce, non. Il y a des bagages, bon Dieu quitte le rive dans la vie pour qu'il prenne main. Aïe, nous ne pas remettre l'évangile ça, nous pas remettre. Il y a des bagages, bon Dieu quitte le rive pour qu'il mette grand monde sous. Ah, nous ne pas comment ça me dire là, frères et sœurs. Il y a des bagages, il y a l'autre bon Dieu qui te prend pour qu'il ouvre géo pour qu'on qui côtoyer. Gen moun sou pas jamais frapper, pas jamais prier. Nous pas dire amen pour ça non. Pas dire amen pour ça. Gen moun sou pas prendre calotte, ou pas jamais servir bon Dieu. Bon Dieu voye lettre là, ba yo. Bon Dieu dit yo dans verset 6 là, prenez des femmes. Attendez bien oui. Bon Dieu compte ça l'a fait. Prenez des femmes, engendrez des fils et des filles. Nous voilà. Prenez des femmes pour vos fils, verset 6. Et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Nous voilà. N'a continué. On lit encore. On allait dans verset 10 là. Il dit, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que nous l'avons. Verset 10. Il dit qui ça? Mais voici ce que dit l'Éternel. Mais dès que 70 ans
se seront écoulés pour Babylone. Je me souviendrai de vous. Voilà. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Voilà le contexte du texte. Et dans verset 11, là, bon Dieu dit, car je connais. Nous voilà. Car je connais quoi? Les projets. Lis avec moi, les projets que j'ai formés sur vous. Dis qui est ça? Dit l'Éternel. Qui ça le dit? Il dit projet. M'attendez, projet. Et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. M'a dit à Zambim capitaine de Jodia, ou nan plan bon Dieu. Sous tes côtés dit amen plus fort, ou nan plan l'Éternel. L'homme pas qu'à gaspiller au nom de Jésus. Ça pour y avoir ça quand même à la gloire de Jésus de Nazareth. Ou nan plan bon Dieu. Gombagam bral montre là, stay with me frères et sœurs. Gombagam bral montre dans verset ça. Je vous l'avais dit il y a de cela quelques poignées de minutes. On va vers un peu de grammaire. Regardez bien verset. Le Seigneur dit car je connais. M'bral chita nan connaître la tout à l'heure parce que théologie verset c'est nan connaître la lié. Mais bon côté m'bral mener. Bon Dieu dit car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Le Seigneur ne dit pas je connais les projets que je forme. Dieu ne dit pas je connais les projets que je formais. C'est parce que Dieu dit, l'un des versets, le verbe là, verbe former, à quel temps il est conjugué en grammaire? Quel temps? Ici, après, devant vous. C'est quel temps en grammaire? C'est quoi? Quelqu'un m'a dit imparfait. C'est pas imparfait. Qui t'en lié? Le passé composé en grammaire. Le passé composé, c'est quoi? Le passé composé, frères et sœurs, c'est le temps passé du présent de l'indicatif qui sert, écoutez bien, le temps passé du présent de l'indicatif qui sert à exprimer, frères et sœurs, un événement passé dans un discours, mais qui a encore des conséquences dans le présent. Nous voilà. Un événement passé dans un discours, n'est-ce pas, mais qui a encore des conséquences dans le présent. Dieu dit à Israël, je connais les projets que j'ai formés sur vous, mais dès que 70 ans se seront accomplis. Chers et frères, stay with me. Nous tous qui là, nous connaissons que le nombre 70, dans la théologie des nombres, frères et sœurs, le chiffre 70 symbolise la plénitude et la responsabilité. Tenez bien, ça m'a dit là. Bon Dieu pas dit je connais les projets dès que 40 ans seront écoulés. Dieu ne dit pas dès que 30 ans seront écoulés. Dieu ne dit pas dès que 50 ans seront écoulés. Dieu dit dès que 70 ans se seront écoulés. Le chiffre 70 dans la Bible, il y a un symbolique là-dedans. Et le chiffre 70, frères et sœurs, c'est limite ça que bon Dieu baille l'homme. Moïse dit au psaume 90, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Le chiffre 70, la plénitude et la responsabilité. Le chiffre 70, c'est le nombre qui définit une génération. C'est un nombre lié au jugement, mais c'est aussi un nombre dans la Bible qui appelle à une mûre réflexion. À une mûre réflexion. Bon Dieu te le peuple là, prend conscience de l'état. Israël avait franchi le Rubicon de l'apostasie et bon Dieu permet de frapper. Bon Dieu permet de s'arriver pour y prendre main, pour y connaître ça bon Dieu, y a marché. Sœurs et frères, durant la Première Guerre mondiale, les hommes ont créé la SDN. La SDN, c'est la Société des Nations. N'est-ce pas? Dans le but, le but de la SDN, c'était la coopération internationale afin d'obtenir la paix et la sécurité dans le monde. On a créé, frères et sœurs, la SDN, mais malgré la SDN, on a quand même pu avoir la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945, qui a fait, frères et frères, entre 60 et 70 millions de morts. Entre 60 et 70 millions de morts. Toujours dans le but d'avoir la paix, parce que le Seigneur dit, je connais les projets, et les projets que j'ai sur vous, ce sont des projets comment? Des projets de paix. Les hommes sont partis à la recherche de la paix. On a créé, chers et frères, l'ONU, le 24 octobre 1945, à San Francisco, encore pour avoir la paix. Mais jusqu'à date, il n'y a pas de paix. Cela veut dire, frères et sœurs, que les hommes, pas qu'à bailler la paix. Si bon monde qui a baillé la paix aujourd'hui, c'est Jésus de Nazareth, frères et sœurs. C'est lui qui baille la paix. Jésus dit dans la Bible, je vous donne
ma paix, je vous laisse la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Dieu qui donne la paix. Chers et frères, laissez-moi vous le rappeler à cette heure. Je vais vous dire une grande vérité, une vérité vraie. Permettez-moi cet excès de langage. Je vous dis une vérité vraie. Écoutez bien la vérité. C'est celle-ci. Les dignitaires de ce monde sont des menteurs et hontés. Et c'est un dirigeant monde l'on croit au chiré. Sous quoi c'est Donald Trump qui va le monter encore, qui va pour ton solution pour vous chirer. Vin dire aujourd'hui, l'évangile là, mais ça le dit, les dignitaires de ce monde doivent admettre qu'ils ont échoué. Vous êtes d'accord avec moi? Les dignitaires de ce monde, écoutez bien, les dignitaires de ce monde doivent admettre qu'ils ont fait naufrage. Nous voilà. On a dit que le bateau est insubmersible, mais il fait naufrage. Soyez là avec moi. Les dignitaires de ce monde, écoutez bien la dernière expression, les dignitaires de ce monde doivent admettre, écoutez bien le terme, ils doivent admettre qu'ils ont foiré. Ils ont foiré. Nous connaissons un boulon, on a dévissé, il n'y a pas dévisser le foiré. Ils ont foiré. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous aujourd'hui, à cette heure, frères et sœurs de Mont des Oliviers, vous qui souffrez, vous qui êtes incompris, vous qui êtes marginalisés, maltraités, stressés, désemparés, désabusés, décontenancés, déboussolés, angoissés, stressés, troublés, la bonne nouvelle que j'ai pour vous, écoutez bien, c'est celle-ci. Si les hommes échouent, si les hommes peuvent échouer, l'Éternel n'échoue jamais. Vous le croyez, frères et sœurs? Il n'échoue jamais. Il est fidèle à ses promesses. Si la vie ou tête en bas, comptez sur le bon Dieu. Sans dire comptez sur lui d'heure en heure. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui. Tout est là. Bien-aimé, le Seigneur dit, car je connais les projets que j'ai sur vous. Il y a des gens qui attendent là. Si mon Dieu n'a pas de plan pour la vie, regardez, si mon Dieu n'a pas de plan sur vous, amis, il te parlé de vous au passé déjà. Zo pas bon pour faire bouton encore, mais ça fait là toujours, c'est parce que bon Dieu a un plan sur tête tout. Si les hommes peuvent échouer, Dieu n'échoue jamais. Nous allons faire un peu de théologie, un peu d'hébreu avant de me taire dans le texte. Regardez bien. Le texte, un très beau texte, un texte que j'aime beaucoup. Le Seigneur dit, car je connais les projets que j'ai formés. Et le mot charnière du texte, c'est le verbe connaître. Le verbe connaître. Généralement, en philosophie, je me rappelle de cela, on établissait une différence entre le verbe connaître et le verbe savoir. Le savoir, c'est une somme de connaissances que j'ai. Je connais la Bible par cœur, je connais ce livre de philosophie par cœur parce que je l'ai lu à maintes reprises. Donc j'ai fini par connaître le livre, par avoir sur le livre une somme de connaissances, n'est-ce pas? Mais je ne connais pas en réalité le livre. Bien-aimé, dans le texte, quand le Seigneur dit, car je connais les projets que je formais sur vous, frères et sœurs, laissez-moi vous révéler dans le texte une vérité vraie. Une vérité incontournable. Le texte nous dit, de ce midi nous dit, Dieu dit qu'il connaît, n'est-ce pas? Dieu connaît. Le connaître ici, frères et sœurs, et c'est un mot très important pour moi, car si je n'élucide pas ce mot, vous ne serez pas en mesure de comprendre le message de ce midi. Quand le texte nous dit que Dieu connaît, frères et sœurs, l'hébreu dit cela. Écoutez bien, l'hébreu dit, Ki anoki yadati. En hébreu, Ki anoki yadati. Et le verbe connaître ici, dans le texte, est rendu en hébreu par yada. Quand le texte me dit que Dieu connaît, cela veut dire que le texte me dit en hébreu Ki anoki yadati. Le connaître de Dieu, sœurs et frères, est différent du connaître de l'homme. La Bible dit que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et David, sachant cela, il avait dit au psaume 139, sonde-moi aux yeux. Et connais mon cœur. Éprouve-moi et regarde mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le connaître de Dieu
est différent du connaître de l'homme. Car quand l'homme te connaît, l'homme regarde seulement l'aspect extérieur. L'homme regarde seulement les beaux habits que tu mets. L'homme regarde seulement les bonnes coiffures que tu prends, n'est-ce pas? L'homme regarde généralement les chaussures que tu portes. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel voit ton intérieur. Dieu sonde les cœurs et les reins. Le texte me dit que Dieu connaît. Le connaître de Dieu est plus profond que le connaître de l'homme. Quand Dieu dit qu'il connaît, frères et sœurs, écoutez bien, bon côté m'amener. Quand le Seigneur dit qu'il connaît, c'est pas une connaissance intellectuelle. Tenez bien, ça m'a dit là. Là, bon Dieu dit qu'il connaît, c'est pas une connaissance intellectuelle. C'est pas une connaissance empirique. C'est pas une connaissance philosophique. Quand Dieu dit qu'il connaît, c'est pas une connaissance sexuelle. Non. Quand Dieu dit qu'il connaît, ce n'est pas une connaissance géographique ou du moins historique. Quand Dieu dit qu'il connaît, écoutez bien, ça m'a dit, la Bible a dit, Dieu dit qu'il connaît. Le connaître ici, écoutez bien ce que ce verbe veut dire. Ki anoki yadasi. Le verbe yada veut dire ici, quand Dieu dit qu'il connaît, que Dieu s'engage, voilà le sens, Dieu s'engage personnellement en faveur de ses enfants. Oui. Quand Dieu dit qu'il connaît, cela veut dire, yada en hébreu, que Dieu s'engage personnellement en faveur de ses enfants. Ça veut dire que le verset a dit que Dieu connaît. Bon Dieu mettait réputation en jeu. Bon Dieu mettait image en jeu. Bon Dieu mettait regarder toute ça comme bagage qui fait moun respecter l'enjeu. Parce que quand arrivé, il faut arriver au nom de Jésus. Le verset a dit que Dieu connaît, frères et sœurs. Cela veut dire que Dieu s'engage personnellement. Gen moun bon Dieu fourré dans dossier pour vous. Gen moun dossier où l'homme pas qu'avant rien la donne. C'est l'Éternel qui a fourré pour résoudre le problème, non, frères et sœurs, au nom de Jésus. Le verset a dit que Dieu connaît. Le connaître de Dieu est différent du connaître de l'homme. Et c'est là la théologie du verset. Et ce n'est pas une connaissance philosophique, théologique, empirique, sociale, une connaissance intellectuelle, sexuelle. Non. Cela veut dire que Dieu s'engage comment, frères et sœurs? Nous parlons, non, Dieu s'engage comment? Personnellement en faveur de ses enfants. Il y a des gens qui là, madame, monsieur, soeurs et frères, regardez, ou trois petits pour ta vie aux États-Unis. Ou pas là. Ou trois petits pour ta monter avion. Ou pas là. Ou trois petits pour ta gain de pied toujours. Ou trois petits pour ta conduire machine. Faut être aveugle. Ou pas là. Il y a des gens là qui ou trois petits, regardez, pour te fou, ou te dois fou déjà. Il y a des gens qui regardent là, ou trois petits pour ta marier, ou pas dois jamais marier, ou pas dois jamais fiancer, ou pas dois jamais partir, ou pas dois jamais travailler. Il y a des gens qui là même non, faut ta changer. Mais bon Dieu responsable pour passer avec vous. Bon Dieu responsable pour lever en dignité. Parce que il y a des gens qui là, si bon Dieu quitte mourir, méchant pour le crier dans sous vous, il va le faire fête, il va le dire ouais ça pour lui, faut te manger, faut te faire l'échouer, faut te finir, faut te chirer, même moi regrette ça pour yo, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ou comme ça qu'on va mourir, ou peut-être doit mourir, oui. Mais Jésus pas bayou. Ou pas quoi dans samedi non? Ou sont trop loin avec mon Dieu. Pour mon Dieu t'a quitté au manger ou comme ça. Au lieu de manger ou qu'à souffrir, mais c'est méchant qui a passé dans place ou à la gloire de Dieu. Il y a des gens qui là captant de là. Bon Dieu responsable pour passer avec vous. Est-ce que vous voyez ça, frères et sœurs? Bon Dieu responsable pour lever en dignité. Bon Dieu responsable pour résoudre le problème, pour résoudre le dossier. Parce que faut les hommes connaissent que notre Dieu règne encore. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Notre Dieu règne encore, jamais son amour. Et c'est que ça dit, ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Oui, notre Dieu règne encore. Il y a ce couple qui était marié, Julien et Marthe, sa femme. Julien est le premier diacre de l'église. Et sa femme est présidente des diaconesses.
et responsable de Dorcas. Sa femme, morte. Mais c'est un couple qui aimait travailler pour l'Éternel. Lorsque pour bon Dieu change chemise pour vous. Un beau jour, pendant que Julien l'église là, l'a peinturé, l'a fait travail pour bon Dieu. Monsieur monté son échelle très haut. Et malheureusement, par malheur, Pierre Julien Chappé, il sont tombé en bas. Donc, belle hauteur, il sont tombé en bas. Il n'est pas mort sur le coup. Mais Julien a été très mal. Au point que l'histoire dit qu'il a eu un éclatement de la rate. Vous êtes là avec moi? Il a eu un éclatement de la rate avec saignement abdominal. Au point qu'on l'a conduit à l'hôpital. Famille Julien, l'église, tout le monde l'eau dans les yeux. Madame a crié, petite a brûlé, famille a crié, parce que semble-t-il que Julien est à 2 doigts de la mort. Semble-t-il qu'il va mourir. Éclatement de la rate, saignement abdominal. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'issue. Et après avoir pleuré à chaudes larmes, les membres de l'église se sont mis à genoux et ils implorèrent le Dieu du ciel. En arrivant à l'hôpital, malheureusement, on devait opérer Julien, mais il y avait un problème à l'hôpital. Le problème qu'il y avait, un problème majeur, c'est que les appareils pour faire le diagnostic de Julien afin de l'opérer, appareils gâtés depuis 2 semaines. Et pas un appareil qui est fonctionnel. Et Julien a souffert. Madame Julien, inconsolable, son mari va mourir. Mais l'église t'a prié. En pile chaîne va rouler, casser, les nous prier. En pile roche va rouler, les nous prier avec la foi. Mes frères, la prière, c'est go causer que lié. L'église a prié pour Julien. Quelqu'un qui aime l'église, un philanthrope, et a prié pour lui. Et par bonheur, après une séance de prière, ça que tout médecin pas qu'à quoi, il y a un pile malade qui a besoin de passer dans l'appareil là tout pour opérer, mais l'appareil est gâté depuis 2 semaines et Julien a souffert. Mais après une prière qui a fait, l'appareil a fonctionné rapidement. Et quoi l'appareil a fonctionné, il a couru prendre Julien, fourré dans l'appareil là, il a examiné car, il a comment pour manger Julien, qui côté pour manger. Et immédiatement, il finit de retirer Julien dans l'appareil là, bien l'autre malade qui a venu pour mettre l'appareil là tout gâté encore. Oui, sœur. Les bagages qui fait dans la vie, c'est bon Dieu qui fait. Pas appuyer sur sagesse, pas appuyer sur petit masque dans la figure là. Ça pas rien. Il y a des bagages qui va arriver, c'est Jésus qui couvre. Appareil la gâté rapide. Et il prend Julien, il fourre dans l'appareil, il examine et il opère Julien. Julien a été opéré et Julien a été guéri par la puissance de Jésus. Et il a continué pendant des années à servir le Seigneur. Mes frères, dans le monde, ça n'a vivre là, si vous pas servir Jésus, qui est sauvé servir? Vous mettez dans une grande famille. Vous mettez dans une plus grande famille qui existe. Par contre, c'est Matsen, c'est Brandt, par contre, qui est sur si c'est Boulos, par contre, qui famille sorti. Mais regardez, vous mettez dans une grande famille, il y a des gens qui là, capitaine dem là. Parce que chaque monde trace son genre. Ou pas gen moun naturellement tout à fait le marché douce. C'est pas j'aime ça. Gen moun tout bagay le marché normal, douce comme la douce, tout bagay roule bien. Mais ou pas gen moun tout à fait c'est lutte pour le jeune. Gen moun tout ça pour le jeune dans ville son combat. Gen moun tout ça pour le jeune dans ville c'est prier pour le river pour vous. Gen moun c'est à genoux pour réussir dans vie. Tandis que nous allons prier ce midi. Nous allons prier le Seigneur et notre ami va s'avancer pour prier pour nous. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ce midi, frères et sœurs? Pas forcer personne monde. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la salle, une visiteuse ou un visiteur qui t'a aimé que nous prions pour lui, je dis. Nous voulons prier pour un visiteur dans la salle là, qui est pourquoi adventiste. Nous voulons prier, nous voulons faire ça. Nous quoi ça qu'a fait, frères et sœurs?
Je vais nous prier dans le cœur. Je ne vais pas forcer mon avancer. Je ne vais pas forcer quelqu'un avancer. S'ouvre, ou qu'à venir. Venez devant. Venez nous prier pour vous. Parce qu'on a besoin de Jésus aujourd'hui. Nous allons prier pour aujourd'hui. Venez par devant, mes amis. Un visiteur, une visiteuse. Qui t'a des messages là? Parce que, les amis, on ne peut pas faire tout ça. On ne peut pas jouer avec la vie. Parce que la vie fragile. La vie fragile, l'homme, la Bible a dit, toute chair est comme l'herbe. Nous plus mal que les herbes. L'herbe tombe. L'herbe sèche, dit la Bible, la fleur tombe, mais la parole de l'Éternel demeure éternellement. Nous voulons prier pour vous. Venez, mon ami, ma fille, ma soeur, Kotoye, venez pour nous prier pour nous remettre la vie au nom de Jésus. Nous allons prier pour vous. Venez, mon ami, ma soeur, côté nous, côté visiteur, les visiteurs non adventistes, venez par devant. Puis quand nous faisons demander nous, parce que c'est pour ton bien. Mais vite, viens prier. Venez, pour ton bien. Venez. Je veux prier pour vous. Mon ami va prier. Il va faire cette prière. Le visiteur qui a avancé déjà hier soir. Si quelqu'un qui est là, nous mettons venir. Venez par devant. Tous les amis qui étaient signé carte pendant ce semaine, nous voulons prier pour vous. Jeudi là, l'église là, devant cher là. Venez par devant. Nous allons mettre à genoux. Mon ami, rejoins-moi. Nous allons prier. Venez par devant. Nous allons prier le Seigneur. Nous voulons prier pour aujourd'hui. Les amis qui ont avancé hier soir. Les amis qui ont avancé pendant la semaine, tous les amis visiteurs qui sont dans la salle là, qui veulent nous prier pour vous, venez par devant. Si vous peur, je vais chercher vous. Depuis nous peur, je vais chercher nous. Venez par devant. Il faut nous venir prier le Seigneur. Amen. Venez, nous voulons prier pour vous. Parce qu'il y a un monde qui là, il faut Jésus passer avec vous. Arrivons en chemin qui menait Jéricho. Jésus t'a rencontré en mendiant. Chantez. Yon vira tes souliers. Fermez les yeux by Jésus. Non, fermez les yeux by Jésus. Tous des yeux te fermés. Ou même qui est malade, fais la foi. Vitamment des chats. Jésus désire mettre à Jésus désire mettre à depuis même reste. Pasteur l'église là. Ancien yo, ancien yo là, tout ancien l'église yo. Rejoignez-nous, les anciens. Président Jacques, venez. Y'en viera tes souliers, les yeux te fermés, ligaments de charité. Jésus désire où m'est allé. Depuis même reste libre. Par contre, qui est l'église là, un membre d'église qui a un problème quelconque. Peut-être vie ou capable douce, pas connaît. Mais si vous avez un problème quelconque. Par contre, si vous voulez avancer, ou du moins si vous avez côtoyer, c'est à toi de décider, à toi de savoir ce que tu dois faire. Mais, Zami, après prier pour nous. Fais bon Dieu confiance, mon ami, parce que s'il tarde encore, il viendra sûrement. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Prions le Seigneur, à nous faire mes yeux, nous, et Zami, nous prier pour nous. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous? Éternel notre Dieu, notre bien-aimé Père Céleste, trouvez un langage ni une expression
pour nous témoigner reconnaissance nous envers les difficiles. Les difficiles parce que pour façon manifester présence dans cette salle là en ce moment, nous finissons par comprendre que c'est eux-mêmes seuls qui bon Dieu. Parce que il y a des gens là qui entrent, ils sont entrés avec l'eau dans les yeux. Il y a des gens là qui entrent dans cette salle là, qui rentrent avec découragement. Il y a qui entrent dans cette salle là avec ils ont pensé que la vie finit pour eux. Mais heureusement, Jésus de Nazareth, par l'entremise de ton serviteur, ou aider à comprendre que tout n'est pas perdu. Ou aider à comprendre que l'homme passe quoi sous nous. Eh bien, ou même, ou un plan de restauration pour nous. En ce midi, nous voulons demander pardon. Parce que nous reconnaissons que nous n'avons pas une victoire dans le péché. Nous demandons autant pris. Si on bagaille que nous avons fait dans le passé, qui ont handicap pour l'avenir nous, de grâce, papa, gain pitié pour nous. Gain pitié pour jeune fille qui dans salle là. Gain pitié pour jeune garçon qui dans salle là. Gain pitié pour mère de famille qui dans salle là. Gain pitié pour père de famille qui dans salle là. Gain pitié pour pasteur nous. Gain pitié pour madame ni. Gain pitié pour petite li yo. Gain pitié pour ancien yo, madame yo petite yo. Gain pitié pour diacre, diaconesse. Gain pitié pour chaque membre d'église qui est là. Parce que nous reconnaissons que quel que soit péché, on est capable d'effacer, sans efficace pour effacer. Et nous avons certitude aussi, le péché nous est pardonné, victoire remportée au nom de Jésus. Et c'est ça que fait en ce moment, serviteur saute parler, le Saint-Esprit à l'œuvre. Il invite le peuple pour avancer. Par la foi, il y a un pile monde qui avance. Ils reconnaissent que ils ont fait un pile expérience dans le passé, ils ont échoué. Mais avec Jésus, ils croient qu'ils n'ont pas échoué. Ou se dit, plan qu'il y a pour nous, c'est plan de paix et non de malheur. Nous faisons confiance. Parce que nous expérimentons plan avec un pile monde déjà, plan échoué. Nous expérimentons avec Marie, nous échoué. Nous expérimentons avec madame, nous échoué. Mais nous reconnaissons que nous expérimentons avec vous, nous pas pour nous échouer. Dans le moment, ça, papa. Mais peuple par devant. Par devant l'autel. Par la foi, ils ont avancé. Par la foi, ils ont devant l'autel. Par la foi, ils ont descendu sous genoux. Par la foi, ils ont prié dans le cœur. Jésus de Nazareth. Ou même qui descendent pour recevoir adoration. Ou même qui présent dans la salle là. Ou même qui a visité chaque rang, chaque banc. Ou même qui a visité le peuple qui est sous genoux. Nous demandons qu'ils soient capables d'intervenir d'une manière spéciale et faire des bagages qu'on pas jamais fait dans la vie. Nous demandons dans miséricorde qu'ils soient capables de casser chaîne pour petit tout ça. Que les hommes passent quoi sous matrice li pour dire que n'ont pas jamais porter un petit. En ce moment, l'un d'appeler texte ça dit c'est pour multiplier. C'est pour multiplier. Nous reconnaître papa chéri que très bientôt des témoignages ou pas le petit fille ça. Papa chéri, il y a des gens qui ont sida dans salle là. Il y a des gens qui ont sida dans salle là. Il y a des gens qui ont fibrome dans salle là. Il y a des gens qui ont cancer colmatrice dans salle là. Il y a des gens qui possédent par mauvais esprit dans salle là. Il y a des gens, papa chéri, qui ont fait plan pour aller finir dans la prison dans salle là. Il y a des gens qui ont plan de déportation sous nous dans salle là, papa. Papa chéri, nous avons réclamé intervention. Nous ne venons pas forcer au fond rien là. Mais nous venons remettre tout à nous-mêmes. Parce que ça que bouche ou dit, mais on accomplit. Mais on pas trop coups pour sauver, ni oreilles ou trop durs pour tendre. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Gain pitié pour petit tout ça dans la salle là. Et tandis que il y a des amis qui pendant 2 semaines t'attendent des paroles. Ils sont dans la vallée de la décision.
nous reconnaître que l'homme propose, mais c'est toi qui disposes. Nous reconnaître que vous fait en pile réticence déjà. Mais serviteurs sont exhortés pour avancer. Ils sont un coup de pouce ça pour avancer. Mais l'Éternel nous connaissait où cap faire cela. Parole ou prêcher avec autorité, ils entendent. Nous pas qu'à forcer baptiser. Mais ça ne pas qu'à forcer le Saint-Esprit capable de faire. Et c'est pour raison ça n'a demandé que le Saint-Esprit capable de travailler dans le cœur et dans la conscience pour que au nom de Jésus, il est capable de prendre la bonne décision capable de le salut éternel. Bénis ton serviteur qui t'a prêché avec autorité. Nous sentons vraiment par l'entremise Saint-Esprit qui est à l'œuvre à travers sa vie. Mais nous demandons en ce moment qui est capable de faire un bagage spécial dans la ville pour que après ces 3 semaines de campagne d'évangélisation, pour le connaître que à Mont des Oliviers, quand on est placé pour prêcher parole, et que au nom de Jésus, ou ballon témoignage qui va poursuivre toute reste ville. Bénis madame ni, bénis entourage li, bénis projet li yo, car projet qui a pour lui c'est projet de paix et non de malheur. Nous levons aussi notre berger, son épouse, ses enfants, ou qu'on est depuis des années au placé dans mi-temps nous, pour être capable de servir. Nous demandons dans ta grande miséricorde que vous capable de faire un bagage spécial dans la ville en ce jour spécial. Pour que vous capable de connaître que les gens qui souhaitent pour Jésus, Jésus sans changer de chemise pour lui. Il y a un témoignage vivant. D'ailleurs, si vous pas là, si ce n'est pas de camper pour lui, il n'est pas là en ce moment. Et c'est ça fait que nous demandons autant pour bénir le ministère et permettre qu'on soit capable de faire des choses extraordinaires. Passez ensemble avec lui pour qu'on ait Dieu l'a servi, c'est un Dieu de victoire. Nos anciens, nos collaborateurs, il y en a mon. Les organisateurs de la campagne, il y en a mon. Les diaconesses, il y en a mon. Jeunes filles qui sont dans la salle, il y en a mon. Jeunes garçons qui sont dans la salle, il y en a mon. Membres d'église qui sont dans la salle, il y en a mon. Et les gens qui attendent sur les réseaux sociaux, nous levons en mon aussi. Mais Seigneur, nous demandons 2 bagailles pour nous terminer. Nous demandons en ce moment que si on petit ou qui sous genou là, qui pas de témoignage pour le faire route là, qui pour ancrer là où, que au nom de Jésus, ou capable de témoignage ça. Nous demandons encore papa, que si on monde qui sous genou là, qui pas de jamais de témoignage pour faire route là, qui sous porte abandonnée, nous demandons font bagaille neuf dans la ville pour qu'on ait en ce moment, c'est l'Éternel qui règne. Et deuxième chose que nous demandons, c'est permettre que nous toutes capables de arriver inscrits dans le livre de vie. Bénis ton peuple, sauve-nous, donne-nous témoignage vivant, qu'une belle église ou dans grâce ou, consomme dans l'unité, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.